Je comprends parfaitement qu'on puisse regarder ce parti, aussi bien en France d'ailleurs, avec les Républicains, qu'au Parlement européen, avec le PPE. Je comprends qu'on puisse regarder ces partis de droite comme ayant un passif et qu'on puisse se concentrer tout le temps sur le fait de revenir sur ce passif. Mais pour moi, la vraie question n'est pas comment est-ce qu'on juge le passé, parce qu'en plus, je ne me sens pas d'une certaine façon la mission prioritaire de passer mon temps à faire un inventaire. La vraie question qui se pose, c'est comment on écrit l'avenir. Et ces partis-là, ils ont peut-être un passif, mais ils sont aussi un actif. Les Républicains en France, ce sont des milliers d'élus qui, tous les jours sur le terrain, dans la moitié des communes de France, travaillent pour le bien commun des villes où ils s'engagent. C'est le groupe majoritaire au Sénat, c'est un groupe important à l'Assemblée nationale, c'est la première force politique au Parlement européen. Et moi, ma question à tous les électeurs de droite, c'est est-ce que vous allez abandonner ça ? Est-ce que vous allez laisser ce levier à d'autres que vous ? Ma question à tous ceux qui veulent que la droite soit représentée et que demain, elle puisse donner à la majorité de ce pays, la majorité silencieuse qui veut que la France se relève, une majorité politique, ma question c'est, est-ce qu'on va s'en sortir en abandonnant le navire ? C'est ça la vraie question en fait. Je comprends encore une fois qu'on ait pu être déçu, mais dans ce cas-là, si chacun commence à créer son parti, ça devient bizarre de parler d'union des droites. Vous voyez. Alors vous me tendez la perche, je vais vous parler très franchement tel qu'on me le dit. Les gens me disent il est bien sympathique ce jeune bel ami, mais que fait-il chez LR et par voie de conséquence au PPE ? Mais vous l'avez dit, ce qui nuit à LR, c'est une présomption d'insincérité, avec en toile de fond la question européenne, le traité de Lisbonne ratifié signé fin 2007, début 2008 par Nicolas Sarkozy, qui a mis à mal le vote par référendum sur le non à la Constitution européenne. Tout cela, vous pensez qu'il n'y a pas un péché originel qui fera que jamais LR n'arrivera à retrouver la confiance d'un certain nombre de Français ? Vous pensez que vous arriverez à lutter contre ce passif-là ? Moi, le premier vote de ma vie, c'était la première fois que j'allais voter, c'était pour le référendum de 2005 et j'ai voté non. Donc voilà, je partage le sentiment de ceux qui considèrent que ce vote n'a pas été entendu comme il le fallait. Encore une fois, on ne va pas épiloguer indéfiniment sur le passé. La vérité, c'est que si on regarde le bilan de la droite quand elle était au pouvoir, beaucoup de choses ont été bien faites, beaucoup de choses allaient mieux en France qu'aujourd'hui. Beaucoup de choses, peut-être, n'ont pas été à la hauteur. Je n'ai aucun problème pour l'assumer. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Maintenant, j'ai un goût assez peu prononcé pour la repentance et je crois qu'on partage ça. La vraie question qui se pose pour nous maintenant, c'est comment on écrit l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, le grand piège qui guette l'électorat de droite, le piège qui le menace, le piège qu'a toujours organisé la gauche pour empêcher la droite d'être au pouvoir et d'agir quand elle y était, c'est le piège de la division. Et ceux qui, d'une certaine manière, parlent le plus d'union des droites, en fait, aujourd'hui, je le regrette, je dis ça sans jugement moral, parce que je comprends très bien que les discernements politiques soient d'abord libres, évidemment, et ensuite que chacun fasse le choix qu'il pense devoir faire dans le clair-obscur de la situation actuelle. Mais je regrette de voir aujourd'hui que ceux qui parlent le plus d'union des droites ont, d'une certaine façon, créé une écurie de plus. Moi, il m'arrive aussi que des gens me disent la même chose que l'objection que vous partagiez à l'instant, en me disant « mais vous devriez y aller, vous devriez créer votre parti ». Mais je vais créer mon parti. Alors, très bien, on y va. Je vais peut-être faire 3% à toutes les élections. Et puis, j'entraînerai avec moi tous ceux qui peut-être m'aiment bien. Mais où est-ce que je les conduirai ? Dans quelle impasse entrons-nous ? Parce que c'est ça quand même la question. Et le fait est, encore une fois, je crois, parce que je suis de droite, je crois aux continuités historiques. Je crois au temps long. Et dans le temps long, il y a un parti politique en France qui a la responsabilité de réunir les électeurs de droite. Il a réussi parfois cette mission, parfois il y a échoué. En tous les cas, aujourd'hui, il me semble qu'on ne fera pas sans lui. Et la vraie question qui se pose, c'est comment réussir demain à réunir tous les électeurs de droite si on fracture, si on fragmente encore plus le paysage politique à droite ? C'est ça la question qui se pose.